je viens de rentrer, je suis parti parce que vendredi, j'ai cru que vraiment j'allais mourir. Via les réseaux sociaux. Il y a eu Yacine Bellatar est-il le nouveau Dieudonné? Vraiment, vraiment. La kryptonite des humoristes. Non! Ouais, j'ai rien fait, j'ai juste fait quelques télés où je disais je suis fier d'être français. Et ils arrivent à convertir ça en il n'aime pas les juifs. C'est un. Il y a une forme de talent là-dedans. Tu viens, tu prends une baguette, vous n'aimez pas les poissonniers. Pas du tout. Non mais l'hystérie, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Hein. C'est que j'ai déjà assez répondu. Hein. Mais vraiment, j'ai pas fait plus de télé que ce que vous avez vu ces derniers temps. Tu es allé chez Pujadas, j'ai dit non. Les migrants, ils sont à Calais, ils se mangent des coups de pierre tournés, laisse-les tranquilles. Là déjà, j'ai senti ça vibrer. Déjà sur les réseaux, c'est voilà. Et après, j'ai fait Kouchner. Kouchner, normal, j'ai dit un truc normal. Il m'a dit tu. J'ai dit non, attends, calmez-vous. C'est pas un meeting politique. Ça, c'est Dieudonné, moi, c'est les blagues. Ils sont là les rebeux, voilà, ouais, bravo. Calmez-vous, voilà. Les mecs disent, ouais, bien sûr, Yacine, viens voir mon patron demain parce que là, moi aussi, il me dit tu, ce bâtard. Donc, j'ai dit tu, il m'a dit tu, il m'a dit tu. On dit plus tu. Disais-tu à nos parents? Il a failli dire je fais ce que je veux mon gars. Il m'a dit ça, donc déjà là, bon, crochet dans le foie, tu vois. Et il y a plein de gens qui disent mais comment tu fais pour garder ton calme? Vraie question. Là, il y a un petit Yacine dans ma tête qui dit nique pas tout, frère. Il y a des millions de rebeux qui disent mais lui un coup de pierre tourné, calme-toi. Et en fait, quand on est un peu virulent avec moi sur un plateau, je vois tout en Matrix. Genre, tu vois, il y a un Yacine qui sort et qui dit Yacine, Inch'Allah, on se recroisera, mais pas maintenant. Voilà. Non, s'énerver, c'est perdre. S'énerver, c'est perdre. Et il a failli rajouter cette phrase, Bernard Kouchner, et tu me donneras des frites et un Big Mac. Il a cru un moment. Non, ce qui est fou, c'est la réaction, c'est pas tant l'action. Je pense que Kouchner, le pauvre, il a 78 ans. J'ai rien contre les gens de 78 ans, mais la dernière fois qu'il avait parlé à un rebeu, c'était un Uber. Il a dû lui dire tu me déposes là, l'autre il a dû dire genre là tu meurs. Non, ce qui a été... Et c'est la réaction qui me surprend. Les rebeux, les renois dans la rue, tu sais. Moi j'avais un public cool, tu sais, avant ils disaient ouais Yacine et tout, respect. Mais là, fan. Genre Kev Adams, mais avec des barbus. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 2 semaines, j'ai pas payé un taxi. Je te jure. Dès que les mecs ils me déposent, pour la Palestine, frère. Ouais. Ça s'est accéléré, c'est pour ça que je réponds que sur scène. Je ne donne plus d'interviews, parce que c'est devenu fou les médias. Tu réponds à des interviews sur d'autres interviews. C'est cyclique. Donc après, il y a eu l'article de Marianne. Puis là, chapeau. Là, madame, il faut aller voir un médecin. Elle était là au 5e rang. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle a entendu que j'ai dit une phrase et là j'ai dit non. Et là, j'ai vu que Marianne, on m'a dit, ils ne vendent pas beaucoup, mais ils sont très lus quand même. C'est-à-dire, dans la France entière, on a commencé à dire, c'est le nouveau Dieudonné. Là, j'étais pris entre le marteau et l'enclume, entre le FN et les mecs de Dieudon. Une très bonne semaine. Vraiment, calme. Non, et je ne vous le cache pas, j'ai failli arrêter. J'ai failli arrêter parce que je trouvais ça injuste. Je trouvais ça vraiment inapproprié. Et heureusement, la vie reprend, j'ai décidé de faire filmer tout ce que je dis. Parce que peut-être je suis antisémite et je sais pas. Ce qui est possible. Si quand j'ai lu, j'ai dit peut-être sur scène, je suis juif. Et moi, les gens ils rigolent et ils font ouais, bravo, juif. Et voilà. Comme ça, on tombe tous. Voilà.
m'a sauvé, c'est bizarre de dire ça pour un musulman, c'est Noël. C'est faux ça ou pas? Noël m'a sauvé. Je croyais pas au Père Noël, mais là, Kebdoul, voilà. Non, c'était très très chaud. Mais je préfère en rire, vraiment, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien dans la rue et tout. Il y a un mec qui s'est arrêté, je te jure, camion, il s'est arrêté, coup de frein à main, il est sorti, un barbu. Bon, déjà, mauvaise ambiance. Non, mais je te jure, parce que les gens me disent, bon, on va mourir bêtement. Et je te jure, il est venu, il dit, Yassine, comme ça. Et tu sais, je disais, oui, qu'est-ce que tu veux, frère? Tu sais, moi j'ai peur et tout. Il dit, oh là, j'avais envie de chialer, frère. Et je dis, ah ouais, c'est pas grave, frère. Il dit, ça c'est grave. D'un coup, il a muté. Amour, haine, ça va très vite. Non, mais je te jure, et tu sais, quand t'as des trous comme ça m'était jamais arrivé, et tout, t'es vraiment pas bien, tu vois. Et je remercie ma famille, tu vois, mon épouse et mes enfants, et toute la journée, je disais, ah, vous m'aimez pas, c'est ça, c'est même eux. Et ma femme a dit, crève, crève, c'est même elle. Elle dit, vas-y, j'en peux plus. Là, ce qui est drôle, c'est que je croyais que j'étais suivi dans la rue. Donc quand je marchais, je faisais... Et en fait, j'ai vu que les gens, ils me regardaient aussi comme ça. C'est-à-dire que c'était moi le danger, en fait. Je croyais que j'étais suivi, c'est moi le dangereux en ce moment, tu vois. Non, par contre, drôle, j'ai pris un train, et le contrôleur, c'était un musulman. Un peu trop musulman. Et il est arrivé dans le wagon, je vous jure, c'est vrai tout à l'heure. Hein. Il a dit, hé, tout le monde ticket là. Yassine, ça va frère? Contrôle-moi frère, les gens ils vont croire que je suis dans un mauvais délire. Non, c'était très important de remonter sur scène. C'est ici que je m'exprime, ça fait quelques années. Donc non, malheureusement, pour ceux qui sont venus chercher ça ce soir, ce n'est pas un spectacle antisémite. Du moins pas que. Non, je frappe sur toutes les communautés. Le communautarisme me dégoûte. De croire qu'on est plus fort avec des gens qui nous ressemblent est le truc qui me débecte le plus. C'est pour ça que... Non, c'est pas un meeting. Là, il a applaudi. C'était mignon comme applaudissement, mais les gens, ils ont dit, on n'est pas tout à fait d'accord. Non, c'était chaud, ce qui s'est passé là. Les Arabes, ça, déjà, c'est... Vous avez failli me perdre, hein, j'ai failli disparaître. Hein. Je m'accroche, hein, on a déjà perdu Tariq Ramadan. Le meilleur d'entre eux. Tariq, c'est le meilleur. Dès qu'il y avait un mot compliqué, on disait envoyez Tariq. Voilà. Mec, il maîtrise le subjonctif normal. Et là, il est tombé. Tariq. Qui va le remplacer du coup? Samir Nasri, ça va être ça le remplacer. Ah là, moi j'étais choqué. J'étais choqué. Ouais, j'ai même pas osé parler de ça avec mes parents. Alors, je dis ça aux journalistes ce soir. Il n'est écrit nulle part dans le Coran, balayette, sodomie, je te fais pipi dessus. C'est écrit nulle part. Hein. J'ai demandé à un mec qui connaît le Coran par cœur, Éric Zemmour. Il m'a dit c'est nulle part. J'aurais bien voulu, mais c'est nulle part. Éric Zemmour, il connaît le Coran par cœur, je te jure. À chaque fois, il sort des sourates, je dis, mais même moi, je savais pas, je te jure. Non, même l'imam Chalgoumi a réagi. L'imam Chalgoumi, il a dit, c'est inaccepté. Alors, qui est l'imam Chalgoumi? Mes amis blancs me regardent, disent, dis donc, on n'est pas au courant de l'embrouille. Oui, mais nos embrouilles sont vos embrouilles. Alors, l'imam Chalgoumi, c'est le représentant des musulmans que les musulmans n'ont pas choisi. On nous a jamais appelés, tapez 1 pour l'imam Chalgoumi, 2 pour Thor. L'imam Chalgoumi, dans sa tête, c'est comme Motus. C'est jamais le bon mot qui sort. Je te jure. Lui, son français, c'est à base de feinte, je te jure. Ah, tac, il va... Non, c'est lui, deux mots qui sonnent pareil, sont des synonymes. Tu dis, oh là là, il fait chaud. S'il a clavé que... Nous, on veut bien le soutenir, mais s'il se met au français. C'est vraiment... C'est un pacte. À chaque fois, il y a des gens sur le net qui disent c'est le complot juif. Tariq Ramadan, complot juif. Vous savez, j'ai appelé mon pote le plus musulman. Hein.
Nordine le cinglé, je l'ai appelé. Il a gardé son nom. Je lui ai dit, ouais, t'as vu Tariq Ramadan, c'est le complot juif. Il m'a dit, non frère, je crois que c'est lui là. Tariq Ramadan ne représente que la famille Ramadan. Notez-le. Voilà, chaque personne qui agit le fait en son nom. On va pas tous aller en prison avec lui. T'imagines 5 millions de musulmans? Ah bah merci Tariq, bravo. Présomption d'innocence. Je commence à manger les barbus égyptiens de Tariq Ramadan. Oui, ils ont dit ça moi de moi. Les bâtards, ils ont dit, je suis ami avec les frères musulmans. C'est pas gentil ça. Les frères musulmans, ils sont en Égypte. C'est-à-dire tous les week-ends, moi, vendredi soir, allez à lundi. Je pars en Égypte, j'apprends le Coran, je reviens lundi matin frais, voilà. Ce qui est fou, c'est quand t'as un raciste qui t'envoie un argument et que tu déconstruis son argument, il dit ouais, vous savez très bien, voilà, à chaque fois. Alors, je vois, il y a des femmes voilées ce soir, bonsoir. Ça va les femmes voilées? Ouais. Ça va? Oui, c'est moins cher pour les femmes voilées, je vous le dis. Il y en a là au balcon, je ne vois pas très bien avec les lumières, je vois comme du linge étendu, en fait.